Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur STM Microélectronique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter gratuite. Donc, STM ici, on en a parlé plusieurs fois. Vous savez que la dernière fois, c'était au mois de février, ici, quand on regardait les résultats financiers annuels. Quand elle a publié ses résultats financiers trimestriels, ici, je les ai lus je regardais ça très rapidement ici. Voilà, ils sont assez corrects, surtout si vous savez que les 2022 et 2021 ont été des années exceptionnelles pour cette compagnie. Ok, attention, quand on dit exceptionnel, ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus jamais les réaliser, d'accord? Sauf que constater que ça a été c'était exceptionnel, mais également l'entreprise était déjà préparée. C'est-à-dire que le marché final, il est là. C'est un marché final qui est en croissance. Donc, aujourd'hui, le prix, on le pense qu'il n'a même pas changé. Il est à peu près au même niveau que précédemment ici. D'accord? Je pense que la dernière fois, il était à 43 euros ou des choses comme ça. Donc, je veux juste dire une chose. Sur ce genre d'entité, regardez à peu près les investissements qui sont faits. Quels sont les marchés finaux? Et si ces marchés finaux-là ont tendance à rester stables, donc si nous avons un produit présentement qui est destiné au secteur de l'automobile, ou bien pour les voitures électriques, etc., posez-vous la question de savoir, est-ce qu'on a des concurrents dessus? Regardez même la technicité de ce produit-là, je sais, dans une certaine mesure, parce que si aujourd'hui on vend un produit ou on fait un produit ici qui aura tendance à devenir obsolète ici, parce que nos clients finaux recherchent des alternatives peut-être moins chères, là, ça sera un problème. Mais également, si on se fie juste aux estimations des analystes ici, vous constatez que ce n'est pas la même entreprise qu'on a en date d'aujourd'hui. Hein. Donc, quand on va la regarder précédemment, c'était une entreprise extrêmement cyclique. Elle reste cyclique, ne l'oubliez pas. Parce que ces consommateurs, les clients finaux sont cycliques, d'accord? Donc, ces gros clients sont cycliques ici, sont des marchés cycliques, donc elle également, dans une certaine mesure, sera cyclique. L'entreprise continue, elle n'a pas de dette. Il me semble que STM Microélectronique n'a pas de dette et elle investit massivement dans son outil de production. Des investissements qui vont peut-être payer grandement. Pour le moment, ça se voit que pour le moment, pour la période qui a été exceptionnelle, ça se voit que ça paye. OK? Donc maintenant, toutes les prévisions sont, tout est ouvert. Elle a même de la trésorerie nette ici, ce qui est également très très bien, surtout dans le segment des semi-conducteurs. Donc, je pense que c'est une entité en date d'aujourd'hui qui pourrait être intéressante à aller regarder en profondeur. Je dis bien regarder en profondeur, tout simplement parce que les chiffres sont bons. Vous avez une entité ici, même si je n'aime pas prendre en considération les estimations futures sur les entités qui ont un passif un peu en dents de scie, mais vu que c'est une entité qui est un peu différente de la précédente ici, on va se dire qu'ok, il y a de grandes chances qu'ils aient raison. Ok, et s'ils ont raison par rapport au prix actuel, c'est près de 10% de rendement. Donc, ça dit que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez à peu près 10%. D'accord? Pour 2023, on s'attend à 4,24$. 2025, 4,26$. 2024, 4,26$. 2025, 4,53$. En termes de marge ici, on s'attend à peu près des marges plus élevées. Enfin, ça sont les marges ici de free cash flow. Les marges nettes sont aux alentours de 25%, donc à peu près une stabilité ici. Mais attention, vous voyez que 2020-2021, ici, c'était moins que ça. À partir de 2022, c'est, entre parenthèses, un nouveau paradigme. Est-ce qu'ils vont pouvoir garder ce niveau de marge-là pendant longtemps? OK? Donc, au pire des cas, imaginez qu'on se trompe sur les marges et qu'on a peut-être la moitié de ce qui est affiché. Le prix actuel est tout simplement correct. Et si les marges arrivent à se maintenir à ces niveaux, comme les prévisions l'indiquent ici, le prix actuel est tout simplement très intéressant. Mais maintenant, qu'est-ce que l'entreprise va faire avec ce cash-là? Est-ce qu'ils vont racheter des actions? Est-ce qu'ils vont rembourser? Il n'y a pas de dette. Est-ce qu'ils vont payer un dividende? Pour ma part, j'aimerais déjà que l'entreprise puisse, comment on dit ça, investir dans son outil de production. Et si elle se rend compte qu'elle n'a plus besoin de le faire, qu'elle redistribue cet argent-là aux actionnaires. Mais également, ce qui m'intéresse encore plus, c'est le marché final. Est-ce qu'on est sur des marchés finaux ici de croissance? D'accord? Ou bien parmi les produits qu'on vend présentement ici, qu'est-ce que ces produits-là font réellement? Qu'est-ce qui sont indispensables pour nos marchés finaux? OK? Donc, n'oubliez jamais que ça reste cyclique. N'oubliez pas qu'on aura peut-être des résultats moins bons que précédemment, ou bien, voilà, à peu près au même niveau.
Mais sachez que les périodes 2020, 2021, 2022, c'était des périodes assez exceptionnelles pour l'entreprise. Donc, au mieux, on va déjà lui demander de se maintenir à peu près à ce niveau-là. OK? Il faut également comprendre que, vu la nature de son activité, il n'est pas exclu qu'il y ait un léger ralentissement parce que ça reste assez cyclique. C'est pour ça que, comme je le mentionnais tantôt en début, regardez le business. Il faut que le business vous parle. Regardez la taille du marché. Regardez les clients. OK? Donc, moi, pour le moment, je reste assez positif pour cette compagnie-ci et positif uniquement par rapport aux prévisions futures. Je ne sais pas, comme si je ne vous dirais pas que, oh non, j'ai lu les rapports financiers du début à la fin, je suis non. J'ai pas lu, à part les rapports trimestriels, j'ai pas lu grand-chose sur Téléperformance parce que c'est pas une entreprise qui va m'intéresser personnellement pour mon portefeuille. Je ne dis pas que c'est une mauvaise entité, mais voilà, ça ne me sert à rien d'aller... enfin, j'ai pas besoin d'avoir du Téléperformance aujourd'hui. Mais, excusez-moi, je parle de Téléperformance pourquoi? Je parle de STM Microélectronique. Téléperformance, par contre, ça pourrait être intéressant. Mais juste parce que, voilà, il y a de grandes chances que Téléperformance revienne à son niveau. Je pense que le narratif présentement, c'est juste beaucoup de blabla. Beaucoup de gens se sont juste limités à tout ce qui a été dit dans les médias. Beaucoup ne sont même pas clients de l'entité. Et comme je l'ai dit tantôt précédemment, hein, avant de parler de Téléperformance, allez lire, posez-vous la question de savoir quelle est la problématique à laquelle elle répond pour ses clients. Et est-ce que ces clients auront toujours besoin d'elle demain? Est-ce que les avantages, est-ce qu'elle va pouvoir profiter ici de l'intelligence artificielle générative? Parce que c'est juste ça. Donc, si la réponse est oui, regardez également la taille du marché. Allez-y, regardez la taille du marché de cette compagnie-là. En fait, même si, je dis bien même si cette taille du marché-là, voilà, est réduite de 50%, il y a encore une possibilité de croissance. Parce que c'est un marché en pleine consolidation. Donc, ça ne va pas s'arrêter là, les amis. Donc, Téléperformance, au pire des cas, ce qu'elle rapporte aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'elle rapporte la même chose dans les années à venir. Je dis bien au pire des cas. OK? Donc, revenons donc sur STM Microélectronique. Donc, pour STM Microélectronique, comme je l'ai dit tantôt précédemment ici, c'est une entité, OK, qui reste cyclique. Les prévisions futures sont assez bonnes. Mais comme je le dis toujours, les prévisions, c'est bien, mais il faut même, vous également, vous devez comprendre ce qui est inclus derrière ces prévisions-là. Est-ce que c'est parce que la taille du marché final, est-ce que c'est une grosse, est-ce que c'est parce que le marché final est grand et croissant, parce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a une grosse part de marché, etc. En tout cas, moi, dans l'ensemble, je reste assez positif pour STM Microélectronique pour le moment. OK? Et comme je dis toujours, lisez vos rapports financiers. Il faut que le business vous parle. Ne vous limitez pas aux buzzwords. D'accord? Donc, regardez en profondeur. Quand je dis regarder en profondeur, c'est juste quoi? Taille du marché, les marges, les compétiteurs, comment on appelle ça? Le produit en lui-même, les clients finaux, le secteur d'activité, les secteurs qui influencent ici ce business. Et pourquoi est-ce que les gens achètent chez nous? Juste cette petite question-là, vous n'aurez peut-être pas la réponse exacte, mais ça vous permettra ici de vous poser essentiellement les bonnes questions. D'accord? Si on commande chez nous parce qu'on est les seuls à produire ceci en Europe, si c'est un produit qu'on ne peut pas exporter facilement, donc on ne peut pas le faire en Chine pour l'amener en Europe ici et qu'il faille absolument qu'on ait des usines sur le territoire européen ou bien américain pour pouvoir servir une demande locale, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous concurrencer, il faut absolument qu'il ait la même chose sur le territoire. Donc, voilà à peu près des choses qui peuvent être intéressantes ici du point de vue qualitatif. Okay? Parce que quantitatif, là, quand on se dise la vérité, ça va. Et ce qui me fait souvent rire, c'est que le marché boursier, c'est le seul marché où on vous vend la qualité à petit prix et vous vous plaignez que ouais, j'aimerais que ce soit plus cher. Accumule tranquillement. Ne t'intéresse pas au prix de l'action, regarde le business en lui-même. Regarde le business en lui-même. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait ici où je disais j'arrête la bourse. Quelqu'un me l'a rappelé ici aujourd'hui et j'ai à peu près écouté. Et je me suis rendu compte que la personne dont on parlait, enfin, le commentaire que j'avais pris en exemple ici pour faire cette vidéo-là, il a deux actions. Paramount et Facebook, Meta. Il avait un PEI de 198. Maintenant, je pense bien qu'avec ce PRU de 198, au prix actuel, il est bien content. Et je suis sûr qu'il a un certain regret, c'est de savoir, c'est de ne peut-être pas avoir ajouté en supplément quand l'action se négociait à 90 $, à 100 $ l'action. Aujourd'hui, son PRU qui est, disons, à 200 $ l'action, il a déjà récupéré plus 30% en supplément. Quand on investit, ce n'est pas une ligne droite comme ça. Ça, ce sont des zigzags. Parce que je ne sais pas. J'enlève ça.
on va juste fermer tout ça parce que, regardez, c'est ça qu'on appelle une action en croissance. C'est à ça que ça ressemble, le prix d'une action en croissance. Est-ce que c'est une ligne droite? Non, ce n'est pas une ligne droite. C'est une ligne cabossée. L'essentiel là, d'accord, c'est la valeur de la compagnie. Si la valeur se situe ici, à 400 dollars, l'entité peut se négocier, je ne sais pas, à 100 dollars, 10 dollars, 20 dollars. Tant que les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs sont bons, on continue. OK? On continue. Aujourd'hui, d'aucuns veulent acheter du Facebook aujourd'hui. Ce qui n'est pas... Enfin, je ne dirais pas que c'est mal d'acheter du Facebook en date d'aujourd'hui. Pas du tout. Au contraire. Mais également, vous vous rendez compte que vous aviez une aubaine extraordinaire. Et là, on ne parle plus de métavers. On parle de quoi? Intelligence artificielle maintenant. Vous voyez, il y a toujours des buzzwords, il y a toujours le next big thing sur le marché. Pourtant, c'est à peu près la même entité ici aujourd'hui. D'accord? C'est à peu près la même entité. Et on vous l'a proposé ici à un moment donné à 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices. Oh là là. Vous savez pourquoi c'est difficile parfois d'investir à long terme? C'est parce que d'habitude, on se pose les mauvaises questions. En période difficile, là, regardez le business en lui-même. Et tant que le business a du sens pour vous, rappelez-vous que vous investissez dans un business. Vous n'êtes pas en train d'investir sur une action. Dans un business, ce n'est pas un bout de papier. C'est l'entreprise derrière qui compte. Oui, tôt ou tard, l'entreprise va peut-être rencontrer des difficultés, mais à vous de déterminer si ces difficultés-là seront temporaires ou pas. D'aucuns veulent souvent anticiper les difficultés de l'entreprise. Dans une certaine mesure, vous pouvez le faire, mais c'est un exercice très difficile. Il faut déjà voir si l'entreprise a un passif assez correct, d'accord, afin de pouvoir essayer de se projeter dans le futur. Mais une fois que vous comprenez le business, par exemple, si je vends si je vends des seringues et que je suis le seul à avoir cette technologie-là et que le marché des seringues est peut-être de 1 milliard et que dans ce marché-là, on n'est que deux compétiteurs, que chacun a 50% ici et que c'est un marché qui croît à 5%, même si on vous dit ici que, oh oui, on s'est rendu compte qu'il y avait un défaut de fabrication sur les seringues, ça va avoir un impact temporaire sur le business. Ça, c'est temporaire. Ce n'est pas durable parce que c'est une entreprise qui a déjà eu, qui a un passif ici qui parle pour elle. Elle a tendance ici à faire de bons produits. Ça peut arriver certains jours qu'il y ait une erreur, mais c'est malheureux, mais c'est temporaire. On ne va pas se dire que c'est la fin du monde. Et pourtant, vous allez voir le prix de l'action, voilà, les prix vont être extrêmement volatiles. Aujourd'hui, tout le monde commence à... Tout le monde, je parle de Broadcom, par exemple. Excusez-moi de prendre cette vidéo aussi, c'est parce que parfois, on parle de Broadcom. Est-ce qu'on parle encore de Broadcom? Est-ce qu'on parle encore de Broadcom aujourd'hui? Vous vous réveillez aujourd'hui sur Broadcom alors qu'on vous l'a vendu à 500, 450. Aujourd'hui, à 800 même, elle reste intéressante. Est-ce qu'on parle des entités comme BKNG? On en a parlé ici, on était aux alentours de combien? 1000? Je sais pas moi. Je pense qu'on est 1700, 1800 par là. D'accord? Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Ça devient intéressant. Les prévisions sont toujours bonnes d'ailleurs pour cette compagnie-ci. D'accord? Même à 20 fois les bénéfices, on est au moins à 3800 dollars l'action. Si elle continue à livrer la marchandise. OK? Si elle continue à livrer la marchandise. Donc, il y a beaucoup d'autres entités comme ça. Beaucoup de gens se plaignent. Ouais, mais Publicis n'avance pas. Pourquoi tu veux que Publicis avance? Est-ce que ça, là, les bénéfices nets sont stables? Oui. Est-ce qu'ils sont croissants? Oui. Tu veux quoi? Est-ce que tu l'as acheté à un prix qui pourrait te permettre d'avoir un rendement de presque 10%, 8%? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Quand on va arriver ici, vous allez entendre partout, on n'achète pas un couteau qui tombe. Frère, je ne suis pas là, je suis pas dans le business des couteaux, je suis dans le business des entreprises en fait. J'achète des entreprises, je n'achète pas des actions. J'achète des entreprises. Donc, c'est le business qui m'intéresse. D'accord? Parce que dites-vous que quand Bernard Arnault veut investir, va acheter du Tiffany's, il ne va pas regarder le prix de l'action, il va regarder la valeur et ce qu'il pourrait en tirer s'il augmente le prix, s'il réduit le personnel, s'il augmente ici la chaîne d'approvisionnement, s'il fait des améliorations ici au niveau de la chaîne d'approvisionnement, etc. C'est ce que lui regarde. Donc il investit dans des business et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que ça marche. Or, nous, quand on investit sur des actions, on regarde le prix. J'ai toujours dit qu'il y a un problème au niveau de l'investissement pour les petits porteurs ici. C'est que vous vous focalisez trop sur le prix de l'action. Vous oubliez le business en lui-même. Et vous oubliez également que le prix de l'action le prix peut être à un niveau très bas pendant très longtemps, alors que le business en lui-même continue à performer. Et qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas de figure? Vous accumulez tranquillement. Achetez le business.
Je n'ai jamais vu un marché où les gens ne sont pas contents parce que le prix n'augmente pas. Comment ça? Vous devez être content que Téléperformance soit à ces niveaux-ci. Sauf pour ceux qui l'ont acheté à des prix, je ne sais pas combien. D'accord? Téléperformance aujourd'hui à ce prix-ci, les prévisions sont bonnes, malgré tout ce qui a été dit, etc. D'accord? Quand vous regardez le business en lui-même ici, vous dites OK, dans une certaine mesure, on a un marché de près de 100 milliards. Et on n'a qu'un taux de pénétration de 30%. Est-ce que vous vous rendez compte de ce dont on parle? Et c'est une entreprise qui est leader de son activité et qui n'a même pas 10%. Ça m'énerve. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de vous mettre dans des états bizarres. Enfin, je dirais pas des états bizarres, mais dans tous vos états ici, parce que le prix est en train de baisser. Je veux dire, si Téléperformance m'intéresse à 200, elle va m'intéresser à 100 comme elle va m'intéresser à 50. Je m'en fous de savoir que le couteau tombe, je ne sais pas quoi. Moi, j'achète des entreprises. J'achète pas des actions. J'achète des entreprises. OK? Même si j'achète une part de l'entreprise, donc une part d'entreprise, j'achète des entreprises. Je n'achète pas des actions, j'achète des entreprises. Donc, si cette entreprise-ci a les capacités, et quand je réfléchis en termes de rendement, si cette entreprise a les capacités de me reverser un rendement supérieur à ce que je pourrais avoir sur le marché ici, pourquoi est-ce que je ne veux pas prendre? Et surtout si elle a les capacités de maintenir cela, pourquoi est-ce que je ne veux pas le prendre? Pourquoi? Tu dis bien, pourquoi est-ce que je ne veux pas prendre? OK? Donc, on va peut-être prendre des entreprises comme Capgemini ici aujourd'hui. Capgemini, tout le monde a envie de se poser des questions comme ouais, mais ça n'augmente pas, machin. L'entité se comporte bien? Oui. Aujourd'hui, le rendement est de combien? 7,5%. Est-ce qu'il y a de grandes chances qu'il y ait une croissance? Oui. Tu veux quoi? Tu veux l'acheter, que ça commence à augmenter le jour où tu l'as acheté? Ça n'arrivera jamais. Et si ça arrive, dis-toi que tu as eu de la chance. D'accord? Une entreprise, si elle t'intéresse à 100 dollars et qu'à 50 dollars, elle ne t'intéresse plus, ça ne vaut même pas la peine de l'acheter aujourd'hui. Ce n'est pas le prix que tu devrais regarder, ce sont les fondamentaux, quantitatifs et qualitatifs. Je dis bien quantitatif et qualitatif. D'accord? Je dis toujours aux gens, par exemple, quand on regarde ici du Verizon, par exemple, on va me dire, oui, mais le prix de l'action n'augmente pas, machin, ça ne fait que baisser. Les fondamentaux quantitatifs te disent quoi? Les fondamentaux qualitatifs te disent quoi? Tu penses que cette entreprise-ci a la ramasse par rapport à son environnement concurrentiel? Non. C'est une entité mature, on ne lui demande pas grand-chose. Je l'achète aujourd'hui, mais c'est pour un 14% de rendement ici. Et pourquoi tu veux que j'ai mal à la tête? Elle peut rester comme ça. Si elle m'intéresse à 40 dollars, à 20 dollars, elle va m'intéresser. D'accord? À 10 dollars, elle va m'intéresser tant et aussi longtemps que les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs restent solides. Et s'il y a un souci, à moi de déterminer s'il est temporaire ou pas. OK? S'il est temporaire ou pas. On veut parler de quoi? Nvidia, excusez-moi, je suis déjà en roue libre là. D'accord? Quand on veut parler d'Nvidia, je profite de cette vidéo aussi parce que je sais que vous allez regarder une vidéo sur STM Microélectronique. C'est une entité que vous aimez bien. Donc, c'est pour ça que je préfère dire des choses importantes ici sur ce genre de vidéo-là. Parce que si je le fais, par exemple, sur une entreprise que moi j'aime bien, qu'on appelle par exemple, voilà, je vais peut-être le faire sur CVS. Peut-être pas regarder, il n'y aura pas peut-être beaucoup de vues. Mais c'est une entité que j'aime bien. Si je le fais sur Costco, je ne sais même pas combien. Mais quand je vais le faire sur STM, vous pouvez tester, vous allez voir. On aura au moins, je suis à peu près qu'on aura à peu près 1000 vues. D'ici 48 heures certainement. Et c'est rien du tout. Bref, ici, on vous a vendu cette compagnie-ci à 130. Avec une valeur potentielle aux alentours de 190. À 130, vous pouviez bénéficier pleinement de la croissance de cette compagnie-ci. Même si on s'attendait à un certain ralentissement en 2023, ce qui sera le cas, maintenant, les expectations sont de plus en plus élevées. Oh, intelligence artificielle. Oh, nanani, nanana, blablabla. Vous pensez qu'elle a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle hier matin? Elle fait ou bien en 2022, on vous l'a vendu à un prix qui n'implique pas la croissance. C'est à ce moment-là que ça devait vous intéresser. Donc, aujourd'hui, est-ce que le prix actuel vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de rentrer au prix actuel? Maintenant, vous devez faire de la guesstimation. Moi, personnellement, je reste sur les lignes de côté. Je préfère me tromper. Mais j'observe. Je préfère que cette compagnie-ci qu'on vienne me vendre cette compagnie-ci aux alentours des 240-300 dollars à l'action. Avant même de commencer à réfléchir. Je m'en fous, je ne sais pas si ça va continuer à augmenter ou quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est de l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et ça sera toujours comme ça. Tôt ou tard, toutes les entreprises de croissance viendront vous chercher à un prix intéressant. Toutes
sans exception. Je dis bien toutes, sans exception. On parle d'Amundi, vous vous plaignez parce que Amundi n'augmente pas. Mais quand tu regardes le business d'Amundi, est-ce que tu te rends compte que c'est un business dépendamment de l'état d'avancement, dépendamment de la bourse ici aujourd'hui, dépendamment je dirais pas de la bourse, je dirais dépendamment ici de la volatilité du marché, elle aura tendance à faire beaucoup ou pas beaucoup. Elle aura tendance à faire beaucoup d'argent ou un peu d'argent. L'un ou l'autre, elle reste indispensable. On parle de Ronex. Vous voulez quoi? Vous voulez que ça augmente alors que vous l'avez acheté? Oui, je l'ai acheté en 2019, mais ça ne bouge pas. L'action fait du surplace. Entre 2018 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tes bénéfices nets par action ont augmenté? Ok? Tu avais un rendement sur coût de combien ici? À cette période-ci, on avait à peu près 4,69 $. Admettons même que tu l'as acheté au plus bas en 2018. Tu avais 4,69 $ ici, en termes de rendement, par rapport au prix le plus bas ici, qui était, disons, à 44, disons même à 45 $, j'aime arrondir, à 45 $. Ok? À peu près à ce niveau-ci. Tu as 10% de rendement. Ton prix d'acquisition est toujours à 45 $. Aujourd'hui, la même entité, on te dit qu'on est à 5,82 $ en termes de prévision de bénéfices sur les 12 prochains mois. Divisé par ton prix d'acquisition, 12,93%. C'est ça qui doit t'intéresser. Est-ce que mon bénéfice net a augmenté? Est-ce que l'entreprise a augmenté ses bénéfices nets? Ou ses free, quand je parle de bénéfices nets, pour moi, je mets directement free cash flow. Faites attention. Toujours aller vérifier les free cash flow. Parce que c'est le véritable cash qui rentre dans la compagnie. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le fait que le prix de l'action ne bouge pas beaucoup? Tôt ou tard, ça finira par se réveiller. Ça fait 5 ans, et alors, en 5 ans, est-ce qu'elle a augmenté ses bénéfices nets? Oui, moi je suis là pour investir dans les business, c'est ça qui m'intéresse. Point barre. Entre-temps, elle fait quoi avec le cash? Est-ce qu'elle rachète des actions? Est-ce qu'elle distribue un dividende? Donc, on me paye pendant... Enfin, je n'aime pas parler du point de vue dividende, parce que je pense que vous ne posez pas les bonnes questions quand vous regardez le dividende. C'est pour ça que moi, j'aime regarder avant tous les bénéfices. C'est comme ça que je regarde l'entreprise. Je prends mon rendement sur coût d'acquisition. C'est ça qui m'intéresse. Pas le fameux yield on cost. Hein. Non, pas du tout. Moi, je l'appelle rendement sur coût d'acquisition. Et quand je parle de rendement sur coût d'acquisition, c'est mon rendement des bénéfices. C'est le rendement si cette compagnie m'appartenait à 100% et que je me reversais ici la totalité ici des bénéfices nets en dividendes. Qu'est-ce que j'aurais obtenu au prix actuel? C'est ça. Investissez dans des business. Investissez dans des business. Tout le monde a fui l'Allemagne ici parce que oui, l'inflation, machin, le gaz, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Je comprends. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est durable ou temporaire? Est-ce que c'est durable? Tout le monde a fui toutes les entités ici allemandes dans le segment ici de l'automobile. Ils sont où aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, elles souffrent, oui ou non? Mais est-ce qu'elles souffrent du point de vue business ou bien du point de vue prix de l'action? Voilà une excellente entreprise. Brenntag. On vous l'a vendue à 12 fois les bénéfices. Elle est là. Elle est encore sous-évaluée. On en parle. On continue. Est-ce qu'on continue? Non, mais on s'arrête là. Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le business de l'entité. Privilégiez les entreprises qui gagnent de l'argent de manière stable et croissante dans le temps, qui l'ont déjà prouvé. Celles qui ont également de bonnes perspectives. Et posez-vous la question si vous comprenez le business. Et si vous êtes prêt à l'acheter à 100 $ aujourd'hui, vous devez également être prêt à l'acheter à 50 $. On ne fait pas du trading ici. Que non, j'achète quand ça commence à augmenter directement. Non, on s'en fout. Il faut faire la différence entre le trader et l'investisseur. Parfois, les traders se confondent en investisseurs et les investisseurs se confondent en traders. Il y a un amalgame à ne pas faire. Il faut faire la différence entre spéculer et investir. Spéculer et investir. Je pense que c'est même une différence qu'on vous donne dans le livre, comment on appelle ça? L'investisseur intelligent. Ok? Investissez dans des business. D'accord? Et non sur des actions. Quand j'achète une part d'entreprise ici, je suis propriétaire. Même si c'est une part, je suis propriétaire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le business en lui-même. D'accord? Un business, d'abord, ici, c'est, comment on appelle ça? Un business également, ce sont ses dirigeants. Un business, c'est sa taille de marché. C'est son environnement concurrentiel. D'accord? C'est sa capacité d'augmentation des marges ou pas. Ce sont les drivers qui poussent l'entreprise. Ce sont à peu près les éléments externes qui permettent à l'entreprise ici de bien performer. Donc, est-ce que si on manque d'eau dans une région, telle ou telle entreprise va mieux performer parce qu'elle est prête? Est-ce que c'est durable, etc.?
Donc, je prends des exemples comme ça que je prends à la va-vite. Donc, faites attention. Nexity, vous vous souvenez des premières vidéos sur Nexity? Ce qui est bien, c'est que ça reste là. C'est sur Internet. Ça ne change pas. Sur Nexity, dès la première vidéo, je vous dis que c'est un business, taux d'intérêt, augmentation, ralentissement. Vous pensez que c'est la magie? C'est écrit. Parce que quand tu t'intéresses au business, tu te poses les bonnes questions. Tu te poses les bonnes questions. Et je vous ai toujours dit quel est mon problème par rapport à Nexity. Et vous savez également que ce n'est pas une entreprise que je déteste. Mais je sais que c'est cyclique. Ce n'est pas un truc que je vais acheter à 20 fois les bénéfices. OK? Et c'est également une entité en période difficile comme celle-ci devrait se concentrer ici sur le renforcement ici de son bilan financier. Donc, réduction de la dette, etc. Ou bien, voilà, une dette fixe avec une maturité plus élevée. D'accord? Donc, c'est ça qui devrait m'intéresser. Maintenant, quand vous regardez les fondamentaux qualitatifs, vous vous rendez compte que le tissu, l'environnement immobilier en France, il y a une pression. Il n'y a pas assez. Donc, il va falloir construire tôt ou tard. Je dis bien tôt ou tard. Je ne sais pas si ça sera demain, après-demain, et je m'en fous. Ce qui veut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ce business est bien positionné pour pouvoir en bénéficier? Oui. OK. Donc, par rapport au risque que je prends ici aujourd'hui, sachant que ça ne va peut-être pas arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien. Est-ce que c'est judicieux de mettre X ou Y partie de mon capital sur une entreprise pareille? Ma réponse sera oui. Hein. Mais je sais que ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais mettre 10% de mon capital. Et je ne m'attends pas à grand-chose demain. Mais il y a de grandes chances que je l'ai acheté à un très bon prix. Pourquoi? Parce que quand on regarde d'abord le passif de cette compagnie, on a beaucoup de zigzags, n'est-ce pas? La ligne en orange, c'est ça qui m'intéresse. OK? Donc, je normalise les résultats. Je vois ici que c'est une entité qui peut au moins rapporter du 2 euros par action. Je ne veux même pas qu'elle rapporte 33 euros. Je veux juste 2 euros. 2 euros l'action ici, par rapport au prix actuel, c'est quoi? C'est 20%, c'est 10% de rendement. C'est petit. Elle distribue un dividende ici de l'ordre de 12%. Tant mieux pour elle. D'accord? Tant mieux pour elle. Elle peut le faire. Elle a moyen de le faire. De toute façon, elle rapporte plus que 2 euros ici aujourd'hui. Mais j'aurais préféré qu'on le réduise et qu'on renforce le bilan financier. Donc, je peux avoir des critiques au niveau de l'allocation du capital. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Si vous posez les mauvaises questions, vous aurez toujours les mauvaises réponses. C'est ça, investir. C'est ça, là. C'est à ça que ça ressemble. Ce n'est pas une ligne droite. C'est à ça que ça ressemble. D'accord? Combien de fois quelqu'un a voulu vendre parce que ça a augmenté ici? Oh, j'ai fait une plus-value, je devrais vendre. Regarde par exemple Broadcom. Je pose une question simple. C'est même pas une question que je pose. Regardez Broadcom. Regardez celle-ci. Celui qui l'a acheté ici à 200, à 300, 200 dollars l'action, l'a pris à près de 10 fois les bénéfices. Vous pensez qu'à ce niveau-ci, il a voulu vendre? Certainement. Parce que ma plus-value, ça continue à baisser alors que j'avais 600. J'aurais dû vendre. Pourquoi l'action est toujours sous-évaluée? Et quand on arrive à 800, pourquoi j'ai vendu? Concentrez-vous sur les business, bon sang. Ouais, comme on dit souvent chez nous. C'est en période de doute, prenez vos rapports financiers et lisez. Posez pas la question, ouais, ça baisse, pourquoi? Je comprends pas. Nanani, nanana. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. OK? Bon, c'était le coup de gueule de la journée. Donc, on va se dire que ST Microélectronique, ça reste assez intéressant. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Un commentaire également. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Le but ici, c'est de bien dormir la nuit. Donc, on cherche également des bons business. On cherche des bons business. OK? J'aurais pu continuer ça pendant des heures et des heures. Parce qu'il y a des exemples et des exemples et des exemples et des exemples. OK? Il y en a des centaines. L'aspect psychologique, là, vous l'oubliez souvent. Mais en réalité, vous pouvez lire tout ce que vous voulez quand ce n'est pas pratiqué, là. Vous ne savez pas ce que ça fait. C'est ça que ça fait, c'est ça investir. Ce n'est que ça. Allez vous coucher, dormez sur vos deux oreilles, les amis. Si vous êtes stressé, prenez vos rapports financiers, posez des questions sur le business. Arrêtez de regarder le prix de l'action. Posez des questions sur le business. Warren Buffett disait souvent que quand une entreprise l'intéresse, il ne va pas regarder le prix. Il va regarder le business. Qu'est-ce qu'elle a produit? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle pourrait continuer à faire la même chose? Est-ce que je comprends ici l'environnement compétitif, etc. Et après, je regarde le prix. Parce que si le business m'intéresse et que le prix n'est pas intéressant, c'est pas grave. Je la mets dans ma watchlist. Comme ça, quand l'opportunité se présente, boum, je suis là. Dernièrement, j'ai vu un commentaire. Quelqu'un disait que sur SPG, il a vendu parce que l'entreprise ne va plus croître, etc. Machin. Il dit, bro, est-ce que tu sais que SPG a fait une acquisition dernièrement en pleine pandémie? Eux, ils faisaient des acquisitions.
C'est un business qui ne va plus croître, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est un business qui va avoir tendance à ralentir? Oui, normalement. C'est l'environnement par rapport à ce qu'elle fait. Mais c'est sûrement si un business devait mourir dans cette activité, si c'est le dernier business qui va mourir dans cette activité. D'accord? The last man standing. Merde, je l'ai bien prononcé en plus. Je parle pas anglais. Bref, voilà des business qu'on vous vend aujourd'hui. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez vous rendre compte de ce que... Ah, c'est monté. J'aurais dû la prendre à tel prix, tel prix. Non, il n'y a pas de j'aurais dû. C'est maintenant que ça se passe. On achète les business en solde. En solde. Pourtant, vous connaissez énormément de personnes qui vont se ruer sur des business comme Hermès. OK? Soi-disant, ça continue à monter, etc. Je ne peux pas payer une entité pareille à ce prix. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est toujours surévalué. Hermès, déjà, pour qu'elle soit intéressante, il faut déjà qu'on la ramène même d'abord à 25 fois les bénéfices avant même qu'on ne réfléchisse. 25. 25. Pourquoi je vais payer 35 ou je ne sais pas quoi les bénéfices pour cette compagnie? Non, 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 non. C'est 25. Et 25 fois les bénéfices des 12 prochains mois max. Max. Et ça, c'est parce que je suis gentil par rapport à MS. Parce que si c'est une autre entité ici, je veux l'avoir bien moins que ça. D'accord? Donc, est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez vouloir acheter du Hermès? Vous aimez tous une entreprise qu'on appelle Air Liquide. Elle livre la marchandise, n'est-ce pas? On l'a vu dernièrement, elle a même des marges moins élevées que les autres, etc. On dit oui, mais Air Liquide, c'est toujours cher, machin. Achète du Air Liquide tous les jours, machin. Aujourd'hui, vous voulez l'acheter à 26 fois les bénéfices. Aujourd'hui, vous voulez l'acheter à 26 fois les bénéfices. Pourtant, vous l'aurez eu à 20 fois les bénéfices. Pourtant, on vous l'a proposé à 15, 17 fois les bénéfices par là. Pourtant, on vous l'a proposé à 12 fois les bénéfices. Pourquoi vous êtes pressé? Oui, évidemment, c'est une belle entreprise, hein, qu'on se dise la vérité. C'est une belle entreprise. Mais quelqu'un qui va l'acheter en date d'aujourd'hui doit comprendre que je ne m'attends pas à grand-chose. Et on peut revenir sur tout ce qu'on concerne, les actions gratuites, etc. Ça, c'est juste un dividende déguisé, en fait. C'est juste ça. Les actions gratuites, c'est juste comme on dit. C'est une augmentation de dividende, en fait. C'est juste ça. D'accord? Donc, parce que vous aurez plus de parts, plus de dividendes à la fin de la journée. C'est juste ça. Mais après la journée, le dividende, il est distribué avec quoi? Bénéfice net. Et je pense qu'elle vous dit que Air Liquide est surévalué de malade, mais c'est sûrement pas une entreprise que j'achèterais au prix actuel. Parce que mon rendement sur coût n'est pas assez intéressant pour moi. D'accord? Aujourd'hui, je l'achète, j'ai à peine 5% de rendement. À peine. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? J'avais déjà dit bye. Enfin, on se dit à bientôt. Au revoir.